en répondant avec tant de sympathie et d'enthousiasme à l'invitation lancée l'an dernier pour une réunion qui n'a finalement d'autre prétention que de mieux se connaître entre nous. Que cette journée, que cette fête soit un plaisir aussi rare qu'intense et marque les mémoires de vous tous présents. C'est la marque de votre fidélité familiale dont Henri, notre père, grand-père, arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père, nous a donné un exemple exceptionnel. Nous sommes réunis en son nom et en sa mémoire, car c'est bien de lui qu'il s'agit. Fidélité à la plume, fidélité à la solidarité familiale, fidélité à nos valeurs. Nos fidélités sont des citadelles, a dit Saint-Exupéry. Je crois que ça nous convient très bien. Vous avez tous pris un peu de votre temps pour vivre ensemble une grande journée à une époque où les liens familiaux ont tendance à éclater. Cela méritait d'être souligné. Le programme de la journée va s'articuler, les photos c'est fait, l'apéritif, le repas, l'incursion à l'école primaire pour le seul préau qui reste pour toutes les anciennes générations, puis le buffet le soir où là chacun va se restaurer à son rythme selon les indications données. Puis nous vous invitons à parcourir l'arbre descendant et à consulter les registres photos de famille du temps passé et autres documents ici exposés. Un registre sans formalisme se trouve sur une table à votre disposition afin d'indiquer vos observations, vos lumières. Mais je devrais peut-être commencer par me présenter moi-même à ceux qui ne me connaissent pas du tout, qui ne me reconnaissent pas. Je croise en effet parmi vous certains regards interrogatifs, des yeux qui se demandent qui c'est celui-là. Il paraît pourtant que j'ai bien une tête de subirade. Alors je me prénomme Philippe, je suis le deuxième petit-fils d'Henri, clé de voûte d'une prolifique génération. Si j'ai le privilège de vous accueillir, ou si nous avons plutôt le privilège de vous accueillir ici ce midi, c'est tout simplement parce que, après mon frère, l'aîné, Alain, il peut lever la main, qui a su déléguer, bien évidemment. Je suis le cadet de 20 cousins germains avec mes 58 ans. C'est le seul titre que je veux porter aujourd'hui. Mais il me tarde maintenant de vous présenter et de remercier très chaleureusement de sa coopération de toute l'équipe de cousins et cousines qui se sont dévoués depuis un an pour mettre sur pied ce rendez-vous de retrouvailles familiales, car une cheville ouvrière, c'est bien, mais seule, elle ne pourrait rien faire. Vous l'avez compris, tous les mois, afin de préparer cette cousinade, quelques cousineurs se sont réunis à Vérac, profitant de ces instants pour goûter les desserts de Monique autour d'une belle table. Le covoiturage étant d'actualité, Dominique, ma sœur de Casteljaloux, passait chaque fois chercher Frédéric et Noé, son fils, en Hérac, ainsi que Martine à l'arrière. Et elles arrivaient bien sûr toujours en retard. Comme je comprends mieux Odé maintenant. Jacques, toujours à l'heure. Jacques, toujours à l'heure, avec le lait rouge, contenait les impatiences vis-à-vis des sempiternels retardataires. David et Olivier se mêlaient à la joyeuse troupe, parfois leur baguette de pain sous le bras, parce qu'il leur est arrivé d'oublier ces baguettes un soir-là, et toujours plein d'idées en tête. Et enfin, Viviane et Patricia, nos éminentes généalogistes, qui doivent être citées et félicitées ici pour ce splendide travail biographique et minutieux, réalisé à cette occasion et que vous pourrez admirer plus en détail tout à l'heure, ainsi que dans les opuscules cousinades. J'ai aussi l'agréable devoir de remercier de leur accueil la municipalité. Bon, monsieur le maire, je ne l'ai pas vu, puisqu'il a manifesté la plus grande sympathie à notre projet en décalant au lendemain l'escargolade qui était prévue ce jour-là. Donc merci à monsieur le maire. Mais parler ne fait pas cuire le riz, ont coutume le dire les Chinois. Alors c'est sans oublier monsieur et madame Boisdet derrière nous, qui sont en coulisses pour nous préparer un repas frugal dans la meilleure tradition régionale. Nous les remercions de veiller à ce que tous
grands et petits, vous soyez bien restaurés. Je ne garde de terminer ce paragraphe sans remercier la présence parmi nous de Madame Ménesquillier, l'ancienne directrice de l'école de la Plume, correspondante locale actuelle du Petit Bleu et de la Dépêche. Mais des remerciements, nous devrions, me semble-t-il, en adresser encore et tout particulièrement à tous les membres de notre famille qui nous ont précédés. Alors, nos pensées vont à ceux qui ne sont pas là. Et il me faut ici évoquer avec émotion tous les disparus. Certes, ils ne peuvent plus nous entendre, mais nos aïeux méritent quand même qu'en ce moment nous ayons pour eux une pensée de gratitude. Cela me paraît la moindre des choses. C'est tout de même grâce à eux que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Ensuite, tous ceux qui se seraient réjouis d'être à nos côtés, proches ou lointains dans le temps. Et enfin, ceux qui n'ont pas pu venir victimes de la date, qui ne peut convenir à tout le monde, et qui correspond à 16 personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Nous avons la chance de pouvoir prolonger nos sentiments filiaux vers les générations lointaines jusqu'au XVIIe siècle. Notre reconnaissance peut donc aisément franchir la barrière des siècles et des frontières pour s'étendre du plus ancien connu, Subirada Alberto, jusqu'aux plus jeunes, nos chers Georges et René, les derniers disparus de notre famille, aux obsèques desquels nous avons spontanément décidé de ne plus attendre le prochain enterrement pour nous revoir. Car n'est-ce pas le sort des familles désunies que de se rencontrer uniquement aux enterrements? C'est fait. Mais permettez-moi d'y ajouter André et Daniel, son fils à 49 ans, bien trop tôt disparu lui aussi. Tous ces absents sont dans notre tête et dans notre cœur.